Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce superbe cours de bourse. Aujourd'hui, petite vidéo différente, mais que je suis quand même aux aguets, approximatif. Et je voulais vous montrer le pouvoir de l'analyse graphique et ce que l'on peut voir dans les graphiques versus tout ce qui peut se passer et à quel point on peut être d'une certaine façon un petit peu devin en connaissant l'analyse technique. Donc aujourd'hui, on va regarder est-ce que c'est la mort et la fin, le crash total pour le Bitcoin et tous les crypto-monnaies ou qu'est-ce qui va se passer? On va regarder tout ça ensemble et je fais cette vidéo un petit peu plus tard que prévu. Vous me connaissez, je suis loin d'être sur le rush et sur la panique ces temps-ci. Je fais des petites vidéos ici et là, mais très tranquillement. Mais cette fois-là, j'avais décidé d'être sur mon groupe. On va regarder vite fait mon groupe sur Profession Trader quand j'ai fait mon call et quand j'ai décidé de vous dire que c'était la fin, juste pour vous montrer à quel point la puissance de l'analyse technique, même si je regarde jamais les cryptos, plusieurs personnes dans les crypto-monnaies qui sont là-dedans à temps plein ont regardé ça fondre et ont absolument rien fait et vont continuer à croire au Père Noël que tout va remonter de 100, 200, 400% dans les prochaines semaines et tout le kit. Donc, regardez, j'ai fait mon premier call sur Profession Trader le 14 novembre à 20h16 pendant que le cours était exactement à 6425. Le plus bas avait été à 6393. Et si vous regardez, la fin du monde est arrivée. Le Bitcoin, c'est l'effondrement. Après presque 4 mois de stabilité totale, la drop vient tout juste de commencer. Seul time, je suis out à 100% des cryptos. Pourquoi je suis allé dire ça? Alors, on va faire une petite revue de ce qui s'est passé. Donc, on a un cours qui part de très loin, on s'entend, presque 20 000 ici. Donc, on va zoomer, on va zoomer. Et à un certain moment, si vous voyez, après des mois de stabilité, on ne spikait plus. Que se passe-t-il? On est arrivé, on avait une super hausse, on a crashé, on remonte, bon, c'est beau à un certain moment, mais à un certain moment, à partir d'ici environ, on se stabilise. Donc, on voit la stabilité s'installer, mais quand même, à chaque fois que ça se mettait à monter, on rejetait le prix au complet et on revenait au même niveau. On remonte, on rejette encore plus rapidement et un dernier petit coup, on rejette. Tout ça pour arriver et regardez le range. On était environ à 6800, mettons 7000 pour être gentil. Entre 7000 et 6200, 300 environ. Mais depuis des mois et à la limite des années, on a des extrêmes mouvements qui bougent de plusieurs milliers de dollars. Mais quand on arrive à un certain moment où il n'y a plus de variation, mais il n'y avait plus de variation parce que ici, tous les acheteurs se sont fait rejeter. Tous les acheteurs rejetés. Et regardez, on épuise les acheteurs à grands coups de vendeurs, acheteurs, gros coups de vendeurs, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de volume. Ici, c'était un certain moment où, même peu importe ce qui allait arriver, il n'y a plus d'intérêt dans le Bitcoin et probablement les cryptos parce que probablement que le volume a diminué un peu partout en même temps. Mais les volumes étaient extrêmes auparavant et regardez, il n'y a plus de volume. Nous sommes sur un certain support quand même assez massif qu'on a vu ici, ici, presque ici et ici, toute cette région-là et tout ça, c'était tout le support qui était là. Mais à un certain moment, on reste près du support. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus d'acheteurs. Personne est intéressé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, personne est intéressé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous regardez, ce soir-là, le 14 novembre à 20h16, où on était à 6425, donc le 14, on va aller voir, regardez ici,
Donc, 12, 13, 14. Donc, la première journée de chute, à 6300, 6400, j'ai alerté à ce moment-là. Donc, à partir de là, la volatilité s'est mise à augmenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Parce que plus personne veut des cryptos. Parce que des cryptos, c'est pas réglementé. C'est n'importe qui peut créer des cryptos. Ça avait plus aucun sens, les crypto-monnaies. Maintenant, les banques vont probablement se lancer dans certaines crypto-monnaies, vont créer leur monnaie et ces monnaies-là vont devenir reconnues. Mais par exemple, la monnaie Gaston, celle-là va probablement arrêter aussi de vivre parce que c'est toutes des crypto-monnaies qui donnent absolument rien. Donc, au bout de la ligne, pourquoi ça s'est mis à descendre et pourquoi mon alerte? Regardez le support que j'ai mis ici. Vous voyez avec les deux poignées blanches. Donc, on voit ici la cassure était claire, nette et précise. La vitesse de la baisse qui est arrivée ici m'indiquait que c'était de plus en plus clair. Le volume qui venait à la rescousse. Donc, tout était dans cette barre-là qui commençait à nous indiquer c'est la fin du Bitcoin, il n'y a plus rien à faire. Présentement, peut-être que ça pourra remonter à 6800. Mais pour l'instant, il n'y a aucun intérêt d'acheteur. Regardez, là, dans toute cette baisse, on est parti de 6400 à 5600. Et regardez tout ce qu'on avait d'acheteurs. On repart avec des gros volumes de baisse. Donc, plusieurs vendeurs qui sont intéressés de vendre. Où sont les acheteurs? Il n'y a encore pas d'acheteurs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le temps de vendre et tout ça. Je vous l'ai déjà mentionné ici sur notre page que vous pourrez aller voir dans le futur. Profession Trader, venez trader avec nous. On n'est pas juste dans les stocks à la bourse, mais on regarde un petit peu les cryptos. C'est quand même mineur quand même. On n'est pas là pour ça. Mais quand il y aura des bons calls, vous le saurez. Vous le saurez en premier en regardant sur Profession Trader, que ce soit dans les cryptos ou dans d'autres secteurs. Je fais les calls aussi pour les crashs de la bourse et des choses comme ça. Donc, tout ça, soyez conscients que de là est la force. J'ai pas besoin de suivre les cryptos. J'ai pas besoin d'avoir des nouvelles de cryptos qui vont me faire dire que ça va monter dans les cryptos. Ça n'a aucune importance. L'analyse technique, l'analyse graphique qu'on peut appeler, cette analyse-là est la plus forte de toutes les analyses. Et sans même regarder les cryptos et m'intéresser aux cryptos, comment moi, Danny Murray, j'ai pu lancer ce call-là au bon moment, à la bonne presque fraction de seconde, minute, parce que c'était très au ralenti, par exemple, les cryptos. J'en ai parlé à mon ami dernièrement. Je lui ai dit, si on dépasse le 6800, ça va être l'explosion totale. Mais dans le cas d'une baisse, ça va être l'explosion totale à la baisse. Donc, j'étais aux aguets. J'avais deux options. J'avais une option de me dire, je mets tous mes sous parce que ça va monter dans, par exemple, le Bitcoin, ou je retire tous mes sous de tous ces crypto-monnaies-là. Et c'est pas juste une crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies, mais le Bitcoin était tellement puissant qu'il domine le marché et dès que le Bitcoin se met à descendre, tous les autres cryptos aussi vont s'en aller avec. Donc, soyez conscients que si je vous parle de Bitcoin, je vous parle du secteur des cryptos entiers. Pour le reste, on verra. Donc, j'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours et mois? Regardons les supports, regardons qu'est-ce qui peut se passer. Et je vois un support environ, je ne veux pas être décourageant, mais autour du 2009 ici, c'est à peu près le seul support que je vois avant un bon bout, qui est rattaché à cette pointe ici et qui est l'ancien sommet ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On est déjà cassé à peu près toute cette partie. Présentement, on semble quand même être à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant de se dire, bon, on va peut-être être pour un certain fond pendant un certain moment à ce moment-là, à ce point-là. Donc, présentement, on est
dans les bas-fonds du premier support. Mais ensuite de ça, soyez conscients, c'est le 2008. Et après le 2008, je ne veux pas être encore décourageant, mais rions un peu tant qu'à ça. Prochain support peut-être autour du 2000 pour ensuite aller jusqu'à 1200. Donc 1200, à mon avis, pourrait être un point intéressant, même si ça paraît très loin. Mais quand c'est le temps de sortir, les amis, c'est le temps de sortir. Donc, vous voyez tous les points. 1300 environ, 2000, 2009. Il y avait le 4008 environ. Donc, les prochains niveaux sont approximativement autour de ça. Donc, on a déjà fait une bonne baisse. Mais pourquoi ne pas continuer? Puisqu'à mon avis, aucune raison pourquoi le Bitcoin deviendrait dominant dans les prochaines années. Il a dominé ici. Il va continuer à être utilisé, mais de moins en moins jusqu'à un certain moment que le Bitcoin soit devenu complètement inutile. Plusieurs personnes nous parlent que souvent, c'est pas la crypto-monnaie du Bitcoin qui sont intéressés, c'est la technologie. Ben justement, tout le monde nous répète la même chose. Donc, personne n'a des intérêts dans le Bitcoin. Personne sont intéressés plus que ça, à part essayer de prendre des rebonds ou des choses comme ça. Mais pour le reste, le Bitcoin, à mon avis personnel, est dû de mourir et ce sera comme toutes les autres crypto-monnaies. Il y en a d'autres qui vont prendre le dessus, lequel ce sera probablement celle des banques, celle des joueurs majeurs qui vont être dans les crypto-monnaies, mais on s'entend que Gaston et sa crypto-monnaie, lui, devrait mourir assez vite, merci. Donc, si vous avez 10 sous là-dedans, sortez votre 10 sous parce que ça donne absolument rien d'être là-dedans long terme pour l'instant. Donc, la frénésie des cryptos est finie, le pump and dump est fini. Donc, ralliez-vous à l'analyse graphique. L'analyse graphique va pouvoir vous aider à en savoir plus sur les cryptos. Donc, au bout de la ligne, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, Danny Murray Trader, sur YouTube, pour justement toutes ces formations d'analyse technique que je donne gratuitement. C'est la base, tout est là. Vous pouvez apprendre à comment devenir un vrai trader en regardant ça. Donc, je vous le recommande, ça coûte pas un sou. Allez sur YouTube et visionnez ça tant que vous voulez. Et si vous avez apprécié cette vidéo, au cas où vous ne me connaissez pas encore, je suis un YouTuber et les YouTubers ils capotent ces pouces bleus, fait qu'explosez-moi les bons pouces bleus. Et sinon, ben c'est pas grave, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que vous avez apprécié celle-là. Merci à tous et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.